Bonjour, je suis Maimouna. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler du mariage. Sur cette chaîne, nous débattons des réalités de la vie, des relations interpersonnelles et du développement personnel. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Posons-nous la question, pourquoi on se marie? Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi veux-tu te marier? On veut se marier ou on est marié parce qu'on pense qu'on est en love, qu'on est tombé amoureux, qu'on a trouvé l'amour de sa vie, la personne qu'il nous faut. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ça, c'est une phase. C'est réel, mais c'est une phase qui passe. C'est une phase d'euphorie que je vais dire. Mais pourquoi est-ce qu'on se marie vraiment? C'est quoi la vraie raison pourquoi on se marie? La vraie raison pourquoi tu es marié ou la vraie raison pourquoi tu veux te marier, la vraie raison pourquoi tout le monde se marie, c'est parce que on cherche la sécurité, on cherche un partenaire, on cherche quelqu'un, un compagnon, on cherche une sécurité financière, on cherche quelqu'un pour s'occuper de nous, on cherche quelqu'un qui peut nous assurer un toit, on cherche quelqu'un qui peut nous aider à fonder une famille, à avoir des enfants. On cherche quelqu'un qui a la même vision que nous pour nous accompagner dans la vie. On cherche quelqu'un pour X, Y raison. On cherche quelqu'un pour une raison spécifique. Et c'est ça qui m'amène à dire que le mariage est basé à 100% sur l'intérêt. Le mariage est une affaire d'intérêt. On se marie parce qu'on a notre intérêt par rapport à la personne avec qui on va s'unir. On est intéressé par cette personne parce que cette personne a quelque chose que nous pensons que nous n'avons pas, qui nous manque et que cette personne-là, on se met avec lui pour que cette personne puisse nous compléter. De la même manière, l'autre personne aussi voit quelque chose en toi que lui pense qu'il n'a pas, que ça lui manque, il le voit en toi, ça l'intéresse, ça l'attire, il le veut, il se met avec toi pour que ça le complète. Donc, on se met en union pour se compléter, par intérêt, parce qu'on cherche quelque chose chez l'autre, l'autre aussi cherche quelque chose chez nous. Si la personne soupçonne que ce qu'il cherche, il peut l'avoir chez toi, elle va se mettre avec toi. Espérons que cette personne vous aime, mais sa raison principale est ailleurs. Sa raison principale pourquoi cette personne est avec toi, c'est son intérêt personnel. Son intérêt personnel qui peut aussi être un intérêt commun. Peut-être que vous en avez discuté et que vous êtes d'accord aussi. Hein? Mais le mariage, l'union, la vie de couple est toujours une histoire d'intérêt. L'amour, c'est juste cerise sur le gâteau. That's it. L'amour, c'est un complément. S'il y a de l'amour, it will make it beautiful. Mais s'il n'y a pas d'amour, ça va être beaucoup plus trouble. Ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pas l'amour l'élément principal d'une union. Surtout pas l'amour romantique comme on le connaît. Vu que on se met en mariage, en union, en couple par intérêt, moi je te conseillerais, avant de te marier, teste ton couple. Avant de te marier, teste ton couple. Si tu es déjà marié aussi, tu peux toujours le faire. Teste ton couple. Si tu n'es pas encore marié, tu as encore plus de chances parce que tu n'es pas encore engagé dans quoi que ce soit. Si tu trouves que ça ne te va pas, tu peux toujours te retirer sans complication. Comment tester son couple? Chacun sa façon de faire. Chacun sa façon de faire. Mais teste ton couple. Teste ton partenaire. Push ses boutons. Tous ses boutons. Regarde comment il gère les stress. Regarde comment il gère les situations de colère. Regarde comment il gère les disputes. Comment il gère ses finances. Comment il gère en général sa vie. Push ses boutons. Teste-le. Regarde s'il est patient, s'il n'est pas patient. S'il peut se sacrifier pour toi. Parce que rappelle-toi, en acceptant de te marier avec cette personne, c'est comme dire, ok, je crois tellement en toi que je laisserai ma vie entre tes mains. That's what you're saying. Quand tu te mets en union avec quelqu'un, en mariage, it's deep, it's very deep. Donc, il faut tester cette personne. Il faut tester cette personne au maximum avant de vous marier. Teste-le surtout, sous tous les angles. Il faut le tester. Je vais vous donner un exemple de comment tester son partenaire. Chacun sa façon. Les personnes sont différentes. Mais je vais vous donner un exemple que je trouve que c'est la meilleure méthode, according to me.
Ça, c'est moi qui le pense. Hein. C'est ma pensée personnelle. Ça ne regarde que moi. Mais je vais partager pour ceux qui sont intéressés. La meilleure façon de tester son couple et son partenaire, c'est d'habiter ensemble avant de vous marier. Habiter ensemble sous le même toit pendant au minimum une année avant de vous marier. Dormez ensemble, réveillez-vous ensemble dans la même maison. Mangez, faites tout ensemble. Comme si vous étiez mariés, mais il faut faire ça avant de vous engager dans quoi que ce soit. Parce que cette situation-là va vous permettre de connaître qui est cette personne. Parce que vous savez, regardez beaucoup de mariages, par exemple, qui se terminent après 1 an, 2 ans de mariage. C'est des personnes qui étaient ensemble pendant des années. Ils vivaient la belle vie, une belle histoire d'amour. Ils étaient en amour, ils étaient amoureux. Mais ils n'ont jamais vécu ensemble, ces deux-là. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Chacun vivait de son coin. Chez les parents, et ça, c'est causé par certaines religions, certaines traditions. Dans beaucoup de pays, c'est presque pas possible de vivre ensemble. Et ça, je comprends tout à fait. Et un jour, ils ont décidé de se marier parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils s'aiment et tout. Ils ont des plans. Ils se marient. Maintenant, ils vivent ensemble. Quand tu vis pas avec la personne, jouer du cinéma, tout le monde sait le faire. Tout le monde est en train tout le monde est acteur, en fait. Parce que quand vous voyez, là, les quelques heures que ça dure, chacun met un masque. Parce que chaque personne veut que l'autre l'apprécie, veut que l'autre l'aime, veut que l'autre le voit comme une personne parfaite, idéale. Donc, quand deux personnes qui sortent ensemble et qui ne vivent pas ensemble se croisent pour se voir, les quelques temps que ça dure, chacun met un masque. C'est pas leur vraie personnalité qu'ils te montrent. Ils te montrent la personnalité que tu veux voir, que eux ils pensent que tu veux voir, que tu vas apprécier, avec qui tu aimerais être. Donc, et quand ils rentrent chez eux, ils redeviennent eux-mêmes. Mais maintenant, quand vous vivez tous ensemble, quand vous vivez dans la même maison, que vous dormez sur le même lit ou dans la même maison, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des rapports sexuels ou de dormir avec la personne. Non, tout ça, c'est des accords. Tout ça, c'est des choses qui se discutent avant quoi que ce soit. Mais vous vivez sous le même toit. Donc, vous mangez à la même maison, dans la même cuisine. Vous vous douchez dans la même douche. Et vous faites tous au même endroit. Vous vous voyez matin, midi, soir. Le dynamisme change. La situation change. L'espace commence à devenir trop petit parce que tu commences à voir le vrai visage de ton amoureux et lui aussi commence à voir ton vrai visage. Les masques tombent parce qu'on ne peut pas jouer au cinéma tout le temps. On ne peut pas être acteur en permanence. Notre vraie personnalité va prendre le dessus à un moment donné. Et quand notre vraie personnalité prend le dessus, et c'est là où vient le clash. C'est là où, dans un couple, les gens commencent à se dire « Tiens, ça, je ne savais pas. Ce visage-là, je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais vu. Il t'avait vendu de l'or. Et maintenant que vous vivez sous le même toit, vous vivez ensemble, vous vous réveillez dans la même maison tous les jours, et tu vois que c'était pas vraiment de l'or, c'était du bronze. Je peux comprendre que quelque chose va changer chez toi. Et c'est le but de cette expérimentation. Quand vous vivez dans la même maison, même appartement, whatever, ensemble, vous voyez les vrais visages de chaque personne. Parce qu'on ne peut pas se cacher en permanence. À un moment donné, la personne va se montrer telle qu'elle est. Mais si vous avez réussi à vivre avec cette personne pendant une année, maintenant, il faut évaluer la situation. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous vous dites, par rapport à tout ce qui ne vous arrange pas, est-ce que vous pouvez supporter ça durant toute votre vie? Parce que rappelez-vous, on ne peut pas changer une personne. Il n'y a que la personne elle-même qui peut se changer elle-même. Si tu as évalué la situation et tu te dis, OK, il y a ça, je n'ai pas aimé. Est-ce que je peux supporter ça jusqu'à la fin de mes jours? Si tu peux supporter, c'est feu vert. C'est un bon signe que tu peux te marier avec cette personne parce que tu es tolérant et tu peux travailler avec lui sur tout ce qui ne va pas. Mais si tu te dis, ça, je ne pourrai jamais faire avec ça, ça ne marche pas, ça ne va pas. Et beaucoup, avant même 1 an de vivre ensemble, c'est fini déjà, hein? Avant 1 an de vivre ensemble, c'est fini. Parce que quand on n'est pas marié, c'est plus facile de se séparer. Mais après 1 an, si tu évalues et que tu vois que, OK, il y a tellement de choses qui ne vont pas et que tu ne pourras pas continuer à vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie, la question est, why are you with this guy? Peut-être tu aimes cette personne sincèrement, hein? Tu l'aimes, tu n'aimes pas tous ses défauts, mais tu aimes la personne et tu veux rester avec la personne, mais ses défauts, c'est vraiment un problème pour toi. Je te conseillerais, ne t'engage pas avec cette personne, ne te marie pas avec cette personne, reste avec la personne aussi longtemps que tu le désires, mais quand vraiment tu vas atteindre tes limites, prends tes clics et tes claques et casse-toi.
pas d'engagement, c'est plus facile de te casser. Parce que une fois que tu es marié, c'est plus compliqué d'en sortir. C'est pas des blagues. Donc, réfléchissez-y. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous testé votre couple avant de vous marier ou avez-vous testé votre couple durant votre mariage et comment vous l'avez fait? Et qu'est-ce que vous pensez de la technique dont je viens de parler? Laissez-moi savoir vos avis et vos expériences aussi dans les commentaires parce que moi aussi, j'aimerais apprendre. On est là tous pour apprendre et ça va aider d'autres personnes, j'en suis sûre. Merci beaucoup si vous laissez un commentaire. C'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes toujours en train de regarder, cela signifie que vous faites partie de la famille parce que nous avons les mêmes vibrations, nous nous attirons. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Donc, si tu n'es pas déjà un des nôtres, si tu n'es pas déjà un follower, je te conseille de t'abonner. Comme ça, tu vas pas rater les prochaines vidéos. Abonne-toi. Si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est dit ici, laisse-nous savoir ce que tu penses parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour dialoguer. Laisse-nous savoir dans les commentaires. Partage la vidéo si tu penses qu'il y a une personne qui peut l'utiliser et que ça peut lui être utile. Partage la vidéo. Et sur ces mots, je te dis à la prochaine fois. Prends soin de toi. Bye!